Bonjour à tous, ici la Peine et Neige et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un unboxing Yu-Gi-Oh! Du coffret Les origines du chaos. Passons tout de suite à son unboxing. C'est l'heure du duel! C'est l'heure du duel. Voilà, donc voilà, on en a partie 2. Alors, qu'est-ce que va donner ce premier booster de la partie 2? Donateur, Blitz, attaque des bêtes sacrées, chevalier fantôme. Il y en a un monstre à 2003-2003. Donc un invocateur des bêtes sacrées. Ah ouais, avec le pouvoir des 3 là. C'est fun. Les petites communes. On a fait le tour des communes en tout cas. Allez, on va tout de suite passer les communes qu'on a vu quand même pas mal de fois. Planque dans le ciel, Coulombe. Ok, c'est pour les monstres bêtes méca, apparemment. Je vais un peu plus vite, hein, étant donné que dans la première vidéo on a vu à peu près on a vu quasiment toutes les communes. S'il y en a une ou deux qu'on n'a pas vu, je les montrerai. On a quasiment tout vu, ce que j'ai vu. Alors, chevalier fantôme. Là on a Amy, Blitzkrieg. C'est vraiment un archétype tonnerre, hein, apparemment. Alors, on a une bonne carte là. C'est Invocation épée. Ah ouais, les nouvelles Starlight avec les bords arc-en-ciel là. Ah, c'est la pire Starlight, hein, je crois qu'on peut avoir là. Ah ouais, pas mal ce qu'ils ont fait avec les bords comme ça. Et je dirais que je préfère Starlight d'avant. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime assez bien la rendu. C'est cool. On a eu la Starlight. Au moins on en a eu une. C'est déjà bien. Une petite Starlight. Écoutez, hein, on prend. Hein. Donc là, c'était sur le côté droit. Attention, on a une secret. Ah, top. On a le soldat du lustre noir. Soldat de la lumière et des ténèbres. Notre nouveau petit Luster. Ah, Luster et moi, une grande histoire d'amour. Je suis vraiment bien content de l'avoir. Ça aurait été top en extension, hein, un Extended Horror. Ça aurait été top, hein, mais bon.
du moment que je l'ai, je suis content. Après, vu comment ils sont en train de surcoter avec les extends, ça dégoûte un peu. Et alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah. Non, ça, on les a déjà vu, c'est commune. Et là, on a quoi? Destiné. Ah oui, on a Win, le retour de Win. Destinée possédée. Donc elle a toujours 1850 d'attaque. Donc un monstre magicien et puis son invocation vent. Ok. Alors, on a sorcier des marais, attaque combinée, marine, on a destrier. La Starlight, elle a pris le slot d'une secret. Pas. Alors, Aénat elfique, coup de tonnerre, boîte, abysse, et là on a quoi? Demoiselle, poupée trompeuse de Zéna. C'est des quels archétypes ça? Les poupées trompeuses. Je connais pas trop cet archétype là. Donc c'est peut-être un nouveau truc. En tout cas, ils ont 0 d'attaque. Donc voilà, on a une petite carte. Quand même sympa. Donc c'était une ultra celle-ci. Donc la vocation gamma, crépuscule, ini, chevalier fantôme. On a encore des petits chapeaux magiques. Aïe aïe aïe, bah, disons, les monstres de Yugi ils tombent pas, hein. Ils ne tombent pas. Bon, on a eu le Luster, on va pas se plaindre en soi. Je suis quand même assez content. Maintenant, j'aimerais quand même le gardien celte, le Kuriboh, le crâne invoqué. Ce serait quand même bien. Épée d'esprit, sorcier, abysse. Et encore un chevalier fantôme à la faux. On a déjà. Ouais, les communes, on a vraiment fait le tour. Hein. Ne me dis pas que tous les monstres iconiques de Yugi sont secrets quand même. Ça deviendrait quand même assez fou pour les avoir tout le deck quoi. Alors voilà, on a une fusion, et c'est la fusion des bêtes sacrées. Donc les bêtes sacrées du spectre chaotique, 5000, 5000. Avec Uria, Amon et Raviel. C'est cool. Ça fait bien plaisir de les revoir. Donc elle était en secret. J'ai eu deux secrets du côté. Ouais, c'est ça, j'ai eu deux secrets. Deux secrets et un. Et une Starlight du côté droit là. Je crois que le côté gauche va pas être terrible. Il fait un peu peur. On verra. Je sais pas s'il y a un quota dedans ou pas. Note elfique, poupée. Là, on a quoi là?
Dristy de la troupe des clowns. Donc du support pour l'extension qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là on a fini le côté droit, on passe au côté gauche. Alors, paradis, animateur, Océane, ça c'est... Ah, c'est à nouveau, c'est martyr des bêtes sacrées. Donc certainement pour chercher les bêtes sacrées. C'est cool. Dans un tirage, on va dire. Alors, on a invocation épée. Ah bah c'est celle qu'on avait eu en Starlight. Donc c'est une ultra de base. Ah j'avais même pas vu que c'était qu'il y avait Alistair derrière. Honte à moi, j'avais vraiment pas fait gaffe. Ok, donc c'est notre ultra. Est-ce qu'il y a encore moyen qu'on chope une secret ou pas? Ça va être la question. Attention, tac tac tac, et là on a... Ah! On a quand même une des cartes avec mélange d'esprit. Donc avec le magicien du chaos sombre et notre petit Luster. Qui se protègent mutuellement. C'est cool. On verra tout ça, ce que ça va donner en jeu. Parce que je compte bien jouer. En tout cas, j'ai vu que c'était pas mal fort, donc préparez-vous à aller voir pas mal hein, en jeu. Abyss, CNS, et archive. Ouais, donc on a juste eu archive. Est-ce que c'est tous des ultras ou des secrets des monstres de Yu-Gi-Oh là? Alors, on a une magie de Blitzkrieg, rupture. Donc, pas quelque chose du tout qui nous intéresse. Ah, quand on a des archétypes comme ça qui nous intéressent pas, c'est un peu triste de les avoir en plusieurs fois. Alors là, on a un monstre, c'est... Ah, quand même! Donc c'est une super rare. Donc on a notre petite crâne invoquée. Crâne arc démon du chaos. 2005, 2002, donc il a gardé ses points d'attaque et défense. De base, mais avec un effet bien petit sympa. C'est cool, c'est cool. Bon, il redonne de pouvoir un peu aux anciens monstres en les changeant. Je sais pas si ça pas trop... Ouais, ça leur permet une seconde vie, on va dire, mais du coup, ça efface les premiers monstres, en vrai, à toujours vouloir rendre plus puissant et plus fort, et des cartes encore plus
Les anciennes cartes, elles tombent dans l'oubli du coup. Je trouve ça quand même très dommage par rapport à ce que devient quand même le jeu. Alors, mécène de pouvoir de la purification. Ah, le monstre est quand même plutôt joli. Hein. Un oiseau. Voire phénix, on pourrait dire. Mais bon. Certainement pas de feu. Alors décharge, des paradis, c'est toujours vraiment les mêmes cartes. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Astrasma Urania. Donc un monstre tonnerre, 2004 et 1000. Alors la carte est pas trop mal. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment le plus là-dedans. Bon, au moins on va dire qu'on a eu les deux monstres qui me faisaient kiffer le plus. J'aurais vraiment voulu le gardien celte aussi quand même. Qui est un de mes monstres adorés. Alors, et non, c'est grain, blitzkrieg. Aïe aïe aïe, on arrive en plus tout doucement à la fin. Bon, effectivement, j'ai l'impression que la Starlight a pris la place de la Secret. Un peu triste. On va voir ça. Alors, c'est quoi ça? Eiwas, esprit divin de la loi. Donc c'est un monstre démon à 2008 de def. C'est un monstre par rapport à Alistair apparemment. Ok. Alors, il nous reste 2 boosters. Est-ce qu'on peut avoir une dinguerie à la fin? Ce serait assez cool. Mais bon. C'est pas forcément... Ah, je suis un petit peu quand même déçu de ces ouvertures, hein, c'est sûr que je voulais vraiment compléter les decks à fond. Ne rien à voir, ça fait un peu sniff. Hein. Lapimelfi. J'ai l'impression qu'ils les ont tous mis dans les raretés. Hein. Surtout. Allez, c'est le dernier booster. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de sympa? Ça pourrait être cool. Abyss. Qu'est-ce qu'on a? C'est un monstre synchro. Donc c'est déjà une grosse déception. Et c'est les 3 champions d'âme épée. Ah là là là. Bon, bah voilà. C'est dommage, on n'a même pas eu le gardien select, je sais pas si c'est une super rare ou une ultra. Mais ouais, quelques petites... C'est quand même une petite déception. Après, on a eu quand même une Starlight, donc c'est quand même assez cool. Même si c'est vraiment pas celle qu'on voulait. En tout cas, voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!